Nous avons été honorés. Nous venons de conduire une forte délégation auprès du procureur, près de la cour d'appel de Matadi. Nous sommes venus le saisir pour 3 points essentiels. Le premier point, nous sommes venus faire une dénonciation contre le comportement peu responsable du directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a manqué de respect à son autorité hiérarchique, qui se trouve être le vice-gouverneur. Il a été victime de l'outrage à son autorité. Il a été victime de certaines menaces. Nous sommes venus saisir les procureurs pour qu'ils se saisissent de ces dossiers et que des sanctions dues à ce comportement lui soient réservées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans une démarche pour décourager le comportement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Vous savez que c'est pour la première fois que depuis la République et République, que nous avons dans une province un ministre des Finances qui est en même temps ministre des Budgets. Pour ceux qui ont la maîtrise des finances publiques, vous savez que lorsqu'on engage une procédure dans une chaîne de dépenses, ça commence par le ministre des Budgets qui est le liquidateur. Ensuite, ça vient auprès du ministre des Finances qui est ordonnateur. Et ensuite, ça descend auprès de l'OD qui est l'ordonnateur délégué et les comptables. Mais il est fort malheureusement de constater que le ministre des Finances joue 2 rôles à la fois. Il est ordonnateur et liquidateur. Et que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est arrosé de luxe de le choisir encore comme gouverneur de province. Vous vous imaginez dans une province où un seul individu joue 3 rôles essentiels dans une province. Il est gouverneur, il est ministre des Finances, il est en même temps ministre du Budget. Nous avons estimé que ce comportement frise une malversation financière et que nous avons rencontré le procureur pour qu'il se saisisse du premier point. Et pour le deuxième point, nous allons diligenter une équipe pour aller rencontrer le président du bureau d'âge le lundi. Et en même temps, nous avons saisi les autorités de Kinshasa parce que même si le vice-gouverneur qui semble être écarté dans cette procédure, même si c'est vrai qu'il était dans une situation d'incompatibilité, on ne pouvait pas confier l'intérim à ces ministres qui risquent de jouer 3 fonctions en même temps dans une même province. Mais aussi, le vice-gouverneur a rappelé certaines dispositions pertinentes des lois de la République, qu'il n'était pas encore dans une situation d'incompatibilité et qu'il est un député élu, mais il n'est pas encore honorable député étant donné que son mandat n'est pas encore validé. Donc, ni le mandat du gouverneur comme député provincial, ni le mandat du vice-gouverneur comme député provincial ne sont encore validés à ce jour. Écarter le vice-gouverneur dans la gestion de la province frise une mauvaise foi et un manque de bon sens. C'est comme ça que vous nous voyez. Et nous vous annonçons qu'une série d'actions va être menée en province pour que tous ceux qui veulent agenouiller le développement du Congo central soient sanctionnés cette fois-là de manière la plus sévère.